Hey, salut les amis. Voilà, je vous refais une petite vidéo depuis la Suisse cette fois. Ça faisait enfin pas très longtemps que ça me travaillait. Je me suis dit que fallait que je refasse quelque chose, surtout que j'ai deux trois amis qui me demandaient ah, mais c'est quand que tu refais une petite vidéo. Alors bah voilà, c'est le moment, c'est le matin là chez moi et puis je prends le temps de me poser un petit moment devant la maison au jardin pour faire ça. Je peux vous partager un peu le paysage. C'est entre autres ce qui m'a motivé à faire cette vidéo. C'est ce paysage, vous voyez un petit peu entre les forêts, ces zones de pâturage qui sont toutes jaunes. C'est vraiment sec sec. Et puis c'est ce qui nous a le plus marqué en rentrant ici en Suisse. C'est vraiment l'état de sécheresse qu'on a plus que les autres étés par le passé vraiment. Et c'est vrai qu'une fois arrivé, on avait tous les lèvres gercées, des pellicules, la peau sèche et tout. Et enfin ouais, c'était étonnant. Et puis ça a pris quelques jours, là ça fait 2 semaines qu'on est donc rentré de Polynésie. Ça a pris quelques jours pour nous, en tout cas surtout pour moi, pour atterrir, pour se remettre un petit peu de tout ça. Et puis ouais, il y a eu un peu ces petits moments d'introspection où on pense peut-être un peu plus à son nombril que aux autres et puis que à Dieu. Euh, et puis c'est pas bon, à un moment donné, il faut revenir à l'essentiel, à la base, à ce qui nous fait vivre, à ce qui nous fait avancer. Et puis voilà, bah, le bon exercice pour ça, bah, c'est de pratiquer, c'est de lire sa parole et puis de la partager. D'où mon partage de ce matin. Et un petit clin d'œil sympa, c'est que un des premiers cadeaux de bienvenue, de retour qu'on a eu de nos chers voisins agriculteurs, et ben c'était une bouteille d'huile, une bouteille d'huile de colza bio, magnifique bouteille. Et j'ai trouvé ça super beau parce que ben l'huile c'est toute une symbolique. La Bible elle en parle beaucoup aussi. Ça représente le ça représente un petit peu le Saint-Esprit, ça représente ce qui alimente notre flamme. Comme ces lampes à huile dont on parle souvent, que les gens avaient à l'époque de Jésus. Et il y a des très belles paraboles à ce propos-là. Et j'ai trouvé ça beau parce que c'est vrai, c'était un petit moment où bah ouais, on avait tendance à être confronté au sec de l'atmosphère autour de nous, mais il y avait une espèce de petite sécheresse qui s'installait aussi intérieurement. Et c'était un petit peu un clin d'œil pour dire non mais fais attention, nourris-toi, hydrate-toi, entretiens la flamme. Et, euh, et ouais, voilà, je trouvais ça beau. Et ça me fait penser à cette parabole de Jésus, hein, des dix jeunes filles qui attendent la nuit de noces, qui attendent le début de la fête, qui attendent l'époux. Et puis ils ont toutes leur lampe à huile avec une petite réserve. Et voilà, il y en a 5 qui brûlent toute leur huile d'une traite et elles se retrouvent sans réserve. Et à ce moment-là, ben, on annonce que l'époux va arriver et elles sont en panique. Elles ont plus de quoi allumer leur lampe pour rentrer dans la salle de noces. Et, les 5 autres, elles ont pu garder de l'huile de côté et elles ont la réserve pour pouvoir accéder à la fête. Alors voilà, je vous laisserai relire ça si ça vous dit, mais ça fait partie de toutes ces belles paraboles
que Jésus a enseigné en venant ici sur terre, et qui nous permettent, qui nous aident à réfléchir et qui nous motivent à nous préparer. Et puis en parlant de sécheresse, en parlant de tout ça, ben, c'est vrai que étonnamment j'ai souvent parlé du feu dans toutes les petites vidéos. Et puis ben, en arrivant ici en Suisse, en Europe, et ben, on a été de nouveau confronté à, enfin pas directement, mais disons qu'on est plus proche de tous ces incendies qui ont ravagé vraiment beaucoup de pays autour de nous. Très proche. Et puis ouais, encore hier, avant-hier, je voyais des infos vraiment dures par rapport à tout ça. Et puis hier matin, j'ai ouvert ma Bible et j'avais le marque-page qui était dans les psaumes. Donc j'ai lu le psaume 18. Et puis j'avais envie de vous relire un petit bout de ce psaume que j'ai trouvé vraiment à propos. Donc c'est un psaume de David, comme la plupart des psaumes. Donc le roi David qui a vécu 1000 ans avant Jésus. Donc, un psaume qui date d'environ 3000 ans. Et je ne vais pas vous lire tout le psaume 18, mais simplement à partir du verset 8. Pour vous dire à quel point il y a des choses qui sont fortes, qui sont prophétiques et qui nous enseignent dans la Bible. De Genèse à l'Apocalypse, mais voilà, là c'est dans les psaumes. Bonjour. Bonjour. Donc au chapitre 18, verset 8. La terre s'ébranle et chancelle. Les fondements de ces montagnes se mettent à frémir, tout secoué par sa colère. De la fumée s'élève de ses narines et un feu dévorant sort de sa bouche, des charbons embrasés. Il courbe le ciel et descend. Un sombre nuage à ses pieds, un chérubin est sa monture. Le vent le porte sur ses ailes. Il s'enveloppe de ténèbres pour se cacher dans leurs replis, dans l'obscurité de l'orage et dans des nuages opaques. De l'éclat qui est devant lui jaillissent des nuages, du feu et de la grêle. L'Éternel tonne dans le ciel. La voix du Très-Haut résonne parmi la grêle et dans le feu. Et soudain il envoie ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lance des éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle de ta colère, le fond des océans paraît. Les fondements du monde sont mis à nu. Et il y a encore 4 petits versets qui finissent sur une note plus joyeuse, plus positive. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux, m'arracher à mes adversaires, à mes rivaux plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, il m'a délivré, car il m'aime. Voilà. Moi j'ai lu ça hier matin, suite à plein de bad news que j'ai pu voir et lire avant. Et je me suis dit, mais quel grand Dieu on a. Et ouais, ces psaumes-là, eh ben, on peut se les attribuer. Hein. S'ils sont dans la Bible, c'est que c'est Dieu qui les a inspirés. Et il a inspiré le roi David pour que ça soit partagé pour toutes les générations à suivre, à venir. Alors voilà, c'était pour vous partager ça, pour vous dire que malgré tout ce qui se passe autour de nous, eh ben, Dieu il nous aime. Hein. Il y a quelque part il y a un jugement qui est en train de se faire, comme j'en ai parlé déjà plusieurs fois dans ces autres petites vidéos. On est confronté à cette sécheresse, à tous ces événements complètement dingues qui se passent autour de nous. Il y a encore des volcans là, j'ai vu qui se sont allumés, il y a des tremblements de terre encore, des incendies, mais vraiment un petit peu partout autour de nous, et en Europe beaucoup, mais aussi ailleurs sur la planète. Et voilà, c'est même décrit dans les psaumes. C'est pas spécialement un psaume qui est prophétique, il y en a d'autres qui le sont plus d'après les spécialistes, mais je trouvais fou de tomber là-dessus.
hier matin. Donc il n'y a pas de hasard. Dieu nous parle d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors voilà, je voulais vous laisser avec ça et puis vous souhaiter tout le meilleur. Soyez bénis et puis passez une belle suite d'été. Au revoir les amis, bye bye.